Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des DIGLAC français, ces plateformes de partage et de découverte de contenu qui ont marqué le paysage numérique en France. Nous allons explorer leur évolution, leur impact sur la communauté en ligne et les raisons pour lesquelles certaines d'entre elles ont réussi à se démarquer. Restez avec moi pour découvrir les tendances actuelles et les projets prometteurs qui émergent dans cet univers fascinant. C'est parti. J'avais entamé dans un précédent billet la liste des DIGLAC français. Après vous avoir présenté mes 3 favoris, Fuzz, Scoopéo et Blogger, vous trouverez dans ce billet d'autres sites du même type, qui proposent d'indexer vos billets et de les soumettre au vote des internautes. Astérisque blog, même le nombre de votes par article est peu élevé. Le nombre actuel de DIGLAC ne permet en effet pas à tous de ressortir. Je trouve le site assez mal fait, de nombreuses catégories sont proposées mais du coup c'est assez dur de s'y retrouver. Le design, trait, blog, n'est pas des plus réussis. Vu l'offre actuelle de DIGLAC, je vous conseille de l'éviter. Mais ce n'est que mon avis personnel. Astérisque news, beaucoup de rubriques sur ce site également. Derrière un design minimaliste, les fonctionnalités proposées sont intéressantes et les meilleurs billets sont mis en avant de manière efficace. À essayer, même si les retombées en termes de visite ne seront pas forcément exceptionnelles, astérisque tape-moi à éviter d'urgence dans le cadre d'un blog emploi. Même en passant outre les couleurs du site qui sont assez affreuses, mélange de violet, de bleu et de blanc, une grande partie des billets présents en page d'accueil sont des billets pornographiques ou assimilés. Il en existe encore d'autres, notamment Wikioki est un cas différent que je traiterai à part. Certains sont thématiques et donc ils ne nous intéresseront pas. J'en ai peut-être oublié des importants, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. D'une manière générale, je ferai la même remarque que lors de mon précédent billet. Ces sites peuvent devenir intéressants en termes de trafic si on s'y investit. En effet, le trafic n'arrive que si on est promu en page d'accueil, et donc si le nombre de votes est suffisant lors des premières heures. Pour cela, il faut déjà s'être constitué un réseau de votants sur ou en dehors du site. Le mieux est donc de ne pas tous les utiliser à la fois, mais d'en cibler un, ou plusieurs, pour tester les résultats. Mais n'oubliez pas que ce genre de site vous prendra du temps, que ce soit pour proposer vos articles ou pour vous constituer votre réseau. À vous de voir. Voir les formations, trouver une formation dans le digital, voir les offres d'emploi, trouver un emploi dans le digital. En conclusion, les DIGLAC français continuent d'évoluer et de s'adapter aux besoins des utilisateurs. Avec une communauté toujours plus engagée et des plateformes qui innovent, il est clair que ces sites jouent un rôle essentiel dans le partage d'informations et la découverte de contenus. Restez à l'affût des prochaines tendances et n'hésitez pas à explorer ces plateformes pour enrichir votre expérience en ligne. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles découvertes.